Le colonel Gono Sangaré serait-il innocent que le tribunal ne s'est pas intéressé à lui et qu'aucun mandat d'arrêt n'avait donc été lancé contre lui? Dans cette vidéo, nous allons vous parler de ce mystère, de ce personnage mystère qui est le colonel Gono Sangaré. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Chers amis, le colonel Gono Sangaré. Pourquoi le tribunal ne s'est-il pas intéressé au colonel Gono Sangaré? Nous avons vu un mandat d'arrêt international lancé contre le colonel Claude Pivy lorsqu'il s'est évadé. Mais pourquoi on ne s'intéresse pas au colonel Gono Sangaré? A-t-il des parapluies? Qu'est-ce qui se passe dans les coulisses? Découvrons d'abord le personnage. Cela étant dit, merci une fois encore de plus, honorable. La fois dernière, je parlais de Kalea. Cette fois-ci, je vais donner les noms puisque il est connu de tout le monde. Celui qui a une entreprise de fabrication alimentaire. Et en connaissance de cause, sachant que les produits fabriqués sont toxiques et les personnes qui font la manutention aussi, en connaissance de cause, sachant bien que ce produit est toxique et ceux qui vont pour mettre ça sur le marché en connaissance de cause, sachant que le produit est toxique, s'il y a problème social, de santé publique, c'est que monsieur le procureur a la procédure, c'est que tous doivent partir. Donc je vais ici parler de Kalea. Le directeur du centre, le colonel Bienvenu Lama, le directeur adjoint du centre, le colonel Louis Pogomou, le formateur, le colonel Blaise. Voici ceux qui étaient au centre là-bas. Maintenant, ceux qui sont chargés de la coordination, il y a l'intendant particulier du président Moussa Dadis Camara, le capitaine Gono Sangaré. J'ai parlé de lui lorsqu'une fois on a été chez lui. Le chef d'opération à la présidence, le capitaine Makambo. Je ne sais pas quel grade il a présentement, si c'est colonel Théodore. Et ordonné par le président de la République, capitaine Moussa Dadis Camara. En 2009, est-ce que vous vous souvenez avoir donné des instructions à votre intendant, colonel Gono Sangaré, afin de procéder au retrait de la somme de 10 milliards de francs guinéens au niveau de la Banque centrale, afin d'entretenir les recrues de Kalea? Vous vous souvenez avoir donné ces instructions? Monsieur le procureur, ce n'est pas M. Camara. Cela ne ressemble pas à M. Camara. Vous n'avez jamais donné d'instructions dans ce sens? Je n'ai jamais donné l'ordre à qui que ce soit de débloquer un montant de quelque nature que ce soit. Et vous n'avez pas appris aussi que ce montant-là a été décaissé pour entretenir les recrues de Kalea? Vous n'avez pas appris cela aussi? Je n'ai jamais appris. Merci beaucoup.
Merci, on va continuer. J'ai aussi une autre intrigation, c'est lorsque vous dites qu'il y avait une garde parallèle au sein de la garde présidentielle. Vous avez cité des noms, mais sauf que ces personnes, aucune d'entre elles n'est présente en Guinée. Est-ce que, M. Marcel, vous n'êtes pas en train d'accuser fortuitement de l'existence d'une garde parallèle? Vous-même, vous avez répondu. Hein? Aucune d'eux n'est en Guinée. Pourquoi? Et c'est des militaires. Pourquoi ils ont fui de la Guinée? Qui les empêche d'être là? Ce ne sont pas les seuls quand même qui sont hors de la Guinée. Il faut chercher à le savoir parce qu'ils savent ce qu'ils ont commis. D'accord. On fuit que lorsque tu as commis quelque chose. Mais si tu es innocent, tu te rends. Alors, est-ce que vous pouvez préciser, une fois encore, ceux qui ne sont pas en Guinée parmi ces éléments de la garde parallèle dont vous parlez? J'ai beaucoup parlé de ça et vous avez les listes vérifiées là-bas. Je n'ai plus de réponse pour ça. Parce que la plupart, j'avoue, sont décédés. Il n'y a qu'un seul dans votre liste que vous avez fournie ici qui soit absent de la Guinée. Un seul? Un seul, dans la liste que vous avez fournie. Le tribunal appréciera. Les autres sont morts. Begré, Makambo, sont tous décédés. Après? Gono Sangaré est l'intendant du capitaine Moussa Dadis Camara lors de la prise du pouvoir par le CNDD. Donc, c'est Gono Sangaré qui est l'intendant particulier de la présidence, l'intendant particulier de Dadis Camara. Donc, c'est lui qui fait toutes les courses. C'est lui qui gère le carburant. C'est lui qui peut faire des achats. D'ailleurs même, il est cité plusieurs fois pendant le procès des massacres du 28 septembre 2009. D'abord par le commandant Toumba, qui dit que Gono Sangaré était le coordonnateur du camp de Kalea. Nous avons vu Marcel venir dire que Gono Sangaré était le patron de la garde parallèle avec Makabo. Nous avons vu les témoins dire, par exemple, Joly Touré qui a parlé de Gono Sangaré. Nous avons vu Mamadi Soumaoro qui a encore parlé de Gono Sangaré, disant que Gono Sangaré était l'un des patrons de Kalea. Nous avons vu le ministère public venir poser une question à Dadis, prétendant que Dadis Camara avait ordonné le retrait de 10 milliards à la banque par son intendant Gono Sangaré, argent destiné à l'entretien des recrues de Kalea. Nous avons aussi vu cette lettre envoyée par la banque en réponse donc à la lettre du parquet pour dire que c'était Gono Sangaré qui gérait le compte bancaire du régime. Donc du coup, nous comprenons plusieurs choses. Du coup, nous comprenons que Gono Sangaré a eu à jouer un grand rôle. Suivez d'abord cet extrait. Donc, maintenant qu'on se dit que les recrues de Kalea ont participé massivement au massacre du 28 septembre 2009, on devrait donc s'intéresser aux responsables de Kalea pour qu'ils se justifient, pour qu'ils se défendent. C'est pour ces raisons-là qu'après les dénonciations, le parquet s'est intéressé donc à plusieurs personnes citées à la barre. On a interpellé Bienvenu Lama, qui en était le directeur du centre. On s'est intéressé à Jean-Luc Pogmou, qui était l'adjoint. On s'est intéressé aussi à Blaise Goumou,
qui était l'un des encadreurs, l'un des formateurs à Kalea. Tout à fait normal qu'on puisse s'intéresser donc à ces responsables. Cependant, le coordonnateur qui entretenait donc le camp de Kalea, qui est Gono Sangaré, est absent. Cela nous pousse à nous dire pourquoi devrait-il être absent alors que les autres ont été interpellés et lui le coordonnateur n'a pas été interpellé. La vraie justice chercherait qu'il soit interpellé. C'est vrai qu'il n'est pas en Guinée, mais un mandat d'arrêt international n'est pas une chose interdite. Gono Sangaré se trouvant au Libéria où on venait d'arrêter Claude Pivy, c'est toujours possible que la Guinée puisse demander ou puisse lancer un mandat d'arrêt international contre Gono Sangaré ou puisse demander donc à la justice ou encore à la police libérienne de saisir Gono Sangaré et de procéder à une opération police à police, comme on avait fait avec le colonel Claude Pivy. C'est là où, chers amis, nous allons nous intéresser à une question qui a été posée par le capitaine Marcel Guilavogui devant la barre. Il a dit, pourquoi ont-ils fui? Ce sont des militaires. Quelque part, il parle de Gono Sangaré, il dit, pourquoi a-t-il fui s'il ne se reproche de rien? Effectivement, Marcel devrait avoir raison. Si je ne me reproche de rien, pourquoi je vais m'enfuir? Si je ne suis pas coupable, pourquoi je peux m'enfuir? Si je ne suis pas coupable et que je peux le démontrer, pourquoi je vais m'enfuir? Donc, si Gono Sangaré s'est enfui, c'est en connaissance de cause. Si Gono Sangaré s'est enfui et que Gono Sangaré n'est plus jamais revenu au pays, c'est en connaissance de cause. Donc, en réalité, ayant été cité plusieurs fois, et qu'on reconnaît que les recrues de Kalea ont joué un rôle très important dans les massacres, cela ne fait l'ombre d'aucun doute que Gono Sangaré devrait aussi figurer parmi les accusés. Malheureusement, il n'était pas là. Mais dans l'ordonnance de renvoi du 3 novembre 2023, où on parle de 7 militaires qui ont été accusés, effectivement, Gono Sangaré se retrouve parmi les 3 personnes qui sont inculpées. Donc, depuis le 3 novembre 2023, il y a une ordonnance de renvoi qui renvoie Gono Sangaré devant donc les juges pour être jugé. Cependant, il est absent. Et cependant, il n'y a pas de démarches qui ont été entreprises pour qu'on puisse vite le rattraper et le ramener en Guinée pour être jugé. A-t-il un parapluie? Pourquoi Gono Sangaré peut-il être loin de la justice alors qu'il devrait être là pour dire sa part de vérité? Peut-être qu'il ne nous dira pas la vérité, mais au moins qu'on sache s'il est coupable ou s'il n'est pas coupable. Et s'il est coupable, qu'il puisse être jugé, qu'il puisse purger sa peine. Alors, c'est là où nous disons, est-ce que ce tribunal est en train de faire du bon travail? Est-ce que la justice guinéenne est en train de faire du bon travail? Pourquoi donc Gono Sangaré n'est-il pas là? Pourquoi on ne peut pas rattraper Gono Sangaré? Est-ce qu'on va le rattraper avant le deuxième procès du 28 septembre 2009 qui va se tenir bientôt ou pas? Voilà la question que nous pouvons nous poser. Chers amis, on ne termine pas aujourd'hui avec Gono Sangaré. Demain, nous vous parlerons de la fuite de Gono Sangaré. Comment Gono Sangaré est-il sorti de la Guinée? Avec quoi et où se trouve-t-il aujourd'hui? Donc, ça sera dans le deuxième épisode que nous consacrons à Gono Sangaré et qui paraîtra demain. Pour l'instant, que pensez-vous donc de la cavale de Gono Sangaré? Gono Sangaré ne mérite-t-il pas d'être jugé?
Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser pouce bleu, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule et je vous dis ciao.